Ah, il est de retour. Il y a une franchise la plus populaire du monde, hein, Mario. Je pouvais pas ne pas faire de vidéos de référence dessus. Il y en a juste trop. Bon, par exemple, pourquoi Mario peut détruire des blocs à coups de tête et meurt dès qu'il touche un champignon? Bon, je voulais dire un Goomba, mais bon. Les Goombas d'ailleurs, ils ont aucun instinct de survie. Je sais que dans Mario 64, ils se pitchent sur toi, mais sinon ils font juste bouger là. Une incohérence que j'ai remarquée sur les stages, c'est que t'as beau tout détruire, tout tuer les méchants, tout ça. Mais dès que tu reviens au stage, tout revient comme si t'étais pas là. On dirait qu'ils ont fait une allusion à Zelda pour ça. Bon, ça et le fait que Mario ait plusieurs vies. D'ailleurs, dans New Super Mario Bros 2, tu peux avoir des centaines de vies. J'ai une game où j'en ai dans les 700 000. D'ailleurs, c'est quoi le rapport de voler les pièces d'un stage et de le détruire, tout ça, pour ensuite aller battre Bowser? Bon, je peux comprendre qu'il ait kidnappé Peach. D'ailleurs, comme dans Zelda, il l'a kidnappé au moins 25 fois, ou je sais pas combien. En tout cas, il y a d'autres alternatives comme Mario Kart, des Bowser's Inside Story, des choses comme ça. Mais en tout cas, comment elle fait pour se faire kidnapper autant de fois? Peut-être que Bowser, c'est pas un vrai, qui sait? Ben, pourtant, il y a 8 enfants. Une autre incohérence là. Yoshi, Bowser et Birdo sont tous les trois mâles. Ben, Birdo, je suis pas sûr là, mais. En tout cas, les trois peuvent quand même faire des œufs. Bowser, ça a pas l'air, mais il y a 8 enfants sans même avoir de femmes. Yoshi, ben, ils pondent des œufs dans Yoshi Island, dans Mario World, tout ça. Puis, bah, Birdo, c'est ce boss que vous battez à chaque niveau dans Mario Bros 2 et qui vous crache des œufs dessus, ça dépend lesquels. D'ailleurs, pourquoi je dis que Birdo c'est un gars, c'est parce que ça dit dans cette description un peu que dans le 2 qu'il pense qu'il est une fille et qui préfère être appelé Birdetta. Ben, c'est ça. D'ailleurs, son nom original c'était Ostro, pas Birdo, mais bon, j'avoue que ça fait mieux avec Birdo, là. Comment les humains et les dinosaures pourraient se côtoyer comme ça? Je demanderais qu'il y a genre une année où t'as des humains qui peuvent grimper sur des dinosaures. Bon, déjà, je suis pas exactement sûr que Yoshi c'est un dinosaure, hein. J'ai jamais vu. Je ne crois pas qu'il existe dans l'histoire un dinosaure avec une langue de 2 mètres et demi de long et qui peut changer de couleur avec en tout cas, des certains pouvoirs. Par exemple, s'il attrape un piment, on entend le thème de la police et il court super vite. Bon, il y en a qui sont nés avec une couleur, bien sûr, ils peuvent changer de couleur. Genre, si un Yoshi vert a des ailes dans Mario World, il devient bleu. Bon, déjà, c'est pas très compréhensible ça, mais c'est bien bon qu'un Yoshi puisse voler. Hein, pourquoi pas. Sinon, on dirait que Yoshi, c'est genre le seul qui a un jumeau diabolique dans Mario. Si je me rappelle bien, il doit s'appeler Boshi, mais je sais pas exactement dans quel jeu il apparaît. Après ça, quand Mario est petit, je veux dire, t'imagines ça dans la vraie vie, il y a un méchant qui te frappe, puis tu deviens une tiers de ta taille, ce serait impossible ça. Comment est-ce que. Parce que, vous savez, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, ça devrait pas peut-être. Comment est-ce qu'un champignon peut faire grandir autant que ça? À sa taille normale, là, mais en même temps, est-ce que Mario se droguerait par hasard? Bon, déjà, les champignons, c'est connu pour être un nom de drogue. Et il peut utiliser le champignon doré pour lancer des trucs. En tout cas, les fleurs aussi, pour lancer du feu, le champignon de glace pour de glace. Non, ça, c'est la fleur de glace. En tout cas, il y a des fleurs qui arrêtent le temps, il y a des champignons abeilles, des champignons fantômes. Il y a toutes les possibilités, hein. Aussi, je veux dire, tant qu'à traduire certains jeux de Mario en français québécois, ils devraient tous les faire. Parce que Mario Galaxy et Mario Galaxy 2, en tout cas, Mario Galaxy avait une beaucoup meilleure traduction. D'ailleurs, vous savez, ceux qui sont appelés les Luma en anglais, le nom il va bien, mais pourquoi est-ce qu'ils seraient appelés des Luma en français? Selon nous les Québécois, ça s'appelle des Chicos. Bon, déjà, ça fait référence au terme garçon en espagnol. Moi, j'ai préféré Mario Galaxy 1 que le 2. Je sais qu'il y a Yoshi dans le 2, qui est un de mes bonhommes préférés de Mario, soit dit en passant. Mais c'était quoi l'idée de lui donner une voix aussi aiguë? Ça, je me demande. Pourquoi pas lui redonner son voice actor comme il l'a dans les jeux après, un Mario Sports Mix, Yoshi New Island, sorti cette année.
D'ailleurs, je peux vous prouver que c'est un gars. Déjà, il est parlé au masculin dans les jeux de Mario. Et en plus, bon, c'est un gars qui fait sa voix. Et bon, certains disent qu'il sort avec Birdo, mais c'est pas vraiment vrai. J'ai jamais vu un tel exemple. Même si certains disent que c'est ça. Ça doit être... Le mythe doit venir d'Internet. Tout le monde sait que Mario et Peach sont pas mal des amoureux, mais Luigi et Daisy, qui est sûr de ça? Bon, déjà, on pourrait partir des couples un peu n'importe quoi, comme bon, Yoshi et Birdo déjà. Tant qu'à y être, je sais pas moi, Toad et Toadette, bon, ça va bien. Déjà, il y a plusieurs Toads différents. On dirait qu'il y a genre une seule fille, d'une seule couleur, alors que les gars peuvent être de plein de couleurs différentes, hein, rouge, jaune, vert, rose, bleu. Ça se remarque dans New Super Mario Bros. Sur la Wii U, et aussi dans Super Mario Galaxy surtout. Dans Mario 64, c'est pas censé se faire très peur des jeux de Mario, mais ils ont quand même leur moment épeurant. Bon, déjà dans Sunshine, il y a l'hôtel, je sais pas si vous en rappelez. Dans Mario 64, il y a ce piano. Vous arrivez dans une certaine pièce, je me rappelle plus trop quel stage là, mais il y a un piano qui vous court après avec carrément des dents, et en tout cas, ça fait peur. J'ai vu ça sur Internet. On a aussi le monde moins. Le monde moins, c'est un monde dans Super Mario Bros. Dans le premier, ce que vous avez à faire pour y aller, c'est que vous allez au 1-2. Vous brisez les deux blocs. En fait, à arriver à la fin du tuyau, vous ne prenez pas la Warp Zone tout de suite. Là, vous cassez les deux blocs avant le dernier. Et vous faites un saut arrière à partir du bout du tuyau, carrément. Et vous devriez pouvoir, si vous le faites bien, vous devriez glitcher à travers le mur. Et ça vous mène au premier tuyau. Mais vu que c'est pas encore vraiment marqué une Warp Zone, ça va vous mener au monde moins. En Amérique, il ne se finit pas et c'est jusqu'à temps que tu meurs. Mais au Japon, c'est plus intéressant. Il y a trois niveaux. Et ils sont inspirés de certains... Ils ressemblent à certains vrais niveaux de Mario Bros. Mais avec des glitches, des Bowser, des Toad, des Peach partout, des Méduses partout, de l'eau, des trucs comme ça. C'est juste l'enfer. Un peu n'importe quoi. En plus de ça, on a que si on finit le moins 3, ben le troisième niveau du monde moins, on va directement aller à la nouvelle quête, celle qu'on a après avoir fini le 8-4. Ça me rappelle un truc dans Chrono Trigger. Dans Chrono Trigger, je vais d'ailleurs faire une vidéo d'incohérence sur ce jeu-là, même si on n'a pas tant que ça. Si vous faites une New Game Plus, vous allez aller directement à la boss. C'est genre, comment passer le jeu en 6 minutes. On a aussi des références au communisme dans le premier Mario. Déjà, le Mario, il est en rouge, surtout s'il prend une fleur. Il y a une étoile qui apparaît après les niveaux, quand vous rentrez dans le château. Et d'ailleurs, Mario doit tuer un roi à chaque fois. D'ailleurs, c'est le subir les 7 premiers mondes et ensuite c'est le vrai. Donc, ça fait quelques références au communisme. En plus, est-ce que c'est moi où il y a des exemples de vol, hein, par exemple, prendre toutes les pièces d'un niveau, comme j'ai déjà dit. Non, ça c'est tout sauf du communiste. Dans Mario, c'est rendu qu'il y a des centaines de bonhommes différents et des ennemis, des bonhommes protagonistes. On est rendu avec des personnages à peine songés qui sont juste là pour faire des bonhommes de plus. Par exemple, le bébé Daisy, bébé Rosalina, je sais pas s'ils sont déjà apparus dans un jeu autre qu'un Mario Kart. Par contre, ils devraient servir à quelque chose, même à ça. On a aussi, je suis sûr qu'il va finir par y avoir bébé Waluigi, ou je sais pas. En tout cas. Ou tant qu'à être bébé Bowser Jr. Non, ça c'est bébé Bowser, c'est pas la même chose. Mais Donkey Kong Jr. existe dans Super Mario Kart déjà. D'ailleurs, dans Mario Kart, tout le monde connaît la séquence suivante. Super Mario Kart, Super Mario 64, Mario Kart Super Circuit, Mario Kart Double Dash, Mario Kart DS, Mario Kart Wii, Mario Kart 7, Mario Kart 8. Dans le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6, qui sont pas nommés par leur numéro, on a 6 routes arc-en-ciel,
Dans le 7e, tu as un remake de la première aussi, en plus de la nouvelle. Dans le 8e, en plus de la nouvelle, tu as un remake de la deuxième. Donc dans le 9e Mario Kart, qui je sais pas trop en quelle année, probablement en 2017, va sortir. Et sur quelle console, je le sais encore moins. Il y aura sûrement le remake de la route arc-en-ciel sur Super Circuit. Moi, personnellement, ma route arc-en-ciel préférée, c'est la 7e. Franchement, la 5e, elle m'a fait rager beaucoup. Je veux dire, j'ai essayé de faire le coup spécial en 156, ça a pris beaucoup de temps pour la faire. Finalement, les noms de jeux de Mario qui deviennent de plus en plus longs. Avant, on avait Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3, Super Mario Bros Advance, Super Mario Land, c'était pas trop long. Là, on a Super Mario 3DS, New Super Mario Bros 2, New Super Mario Bros sur la Wii, New Super Mario Bros U, il y aurait pu l'appeler New Super Mario Bros Wii U, mais ça aurait été encore plus long. Il y a même New Super Luigi U, j'aime bien d'ailleurs à quoi ça sert ça, vu qu'il y a déjà Luigi dans l'autre jeu. Ah, et tous les bonhommes de Mario ont l'air d'avoir genre leur propre jeu, un top. Super Princess Peach, WarioWare, Luigi Mansion. Je sais bientôt il y a un jeu qui mettra en personnage principal Daisy, je sais pas. Ben, t'as aussi Yoshi Island, justement. T'inquiète, tu pourrais faire un jeu où Waluigi c'est le principal. Finalement, les Bob-Ombs. Pourquoi est-ce que Bowser développerait des kamikazes? Je sais pas si c'est des robots ou quoi que ce soit. Mais il décide que dès qu'il te voit, je sais pas, dans Mario 64, t'as des rouges qui sont extrêmement sympathiques. Sauf que dès qu'il y a des noirs dans Mario Galaxy 64, tout ça, ils vont vers toi, puis ils t'explosent dessus sans aucun regret, hein, sans même prendre le temps de décider. Encore là, aucun instinct de survie. Ah, et finalement, les squelettes. Vous savez, les Koopa squelettes, hein, les autres squelettes sont juste pas tués par le feu, c'est la seule différence avec les normaux. Mais les squelettes, un truc qui m'énerve à propos de ça, c'est que quand tu les écrases, ils se refont. Mais comment ça? Je veux dire, ça devrait être encore plus dur que pour les normaux. Hein. Je veux dire, les squelettes, t'imagines ça, en plus, ils vont pas dans leur carapace ni rien. T'imagines tout ça, toi, s'il y avait un squelette, genre, enterré quelque part, qui décide de reprendre vie pendant la nuit, puis que là, ils se faisaient tous comme ça, là, on avait une attaque de squelettes dans notre ville, hein, ce serait... C'est pas normal, hein, on se rend qu'il y a des bases de squelettes, tout ça à battre. Comment est-ce qu'un squelette peut vivre anyway? Bon, c'est la dernière incohérence. Dans la prochaine vidéo incohérence, ce sera Crown Trigger. Sur ça, à la prochaine.